Shalom, peuple de Dieu, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment dans la joie de me retrouver encore devant vous, de me retrouver encore ensemble avec vous, me retrouver encore au milieu de vos écrans, de vos téléphones, de vos tablettes, tous les moyens que vous suivez ce temps, pardonnez-moi, tous les moyens que vous suivez ce temps. Je suis vraiment dans la joie d'être au milieu de vous, afin que nous puissions partager ce temps merveilleux, afin que nous puissions avancer par rapport au temps que Dieu nous a accordé. Moi, je dis toujours, ce que Dieu met dans la bouche de ses serviteurs, c'est la parole sacrée, c'est la parole puissante. Mais au-delà des temps que nous avons, parce que nous avons toujours un temps limité, nous avons toujours des chronomètres à respecter, mais au-delà de tout ce que nous disons, le Saint-Esprit est capable de parler encore plus. C'est pour cela, soyez attentifs lorsque vous suivez la parole de l'Éternel, parce qu'au moment que vous écoutez la parole de Dieu, le Saint-Esprit est capable de vous parler, de vous montrer les choses, de vous inspirer les choses qui n'est pas. Donc, l'homme de Dieu a juste peut-être introduit, mais le Saint-Esprit vous amène encore plus loin, de comprendre encore plus loin. Donc, le Saint-Esprit vous fait creuser encore pour aller atteindre, voir ce qui est profond. Soyons attentifs lorsque nous suivons la parole de Dieu, car juste la parole, c'est ça qui change nos vies. La Bible dit, dans leur détresse, dans leur souffrance, ils avaient crié à l'Éternel. Et l'Éternel les a guéris. Il les a guéris comment? Il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Donc, tout ce que tu as comme problème, sache une chose, c'est la parole de l'Éternel qui va te libérer. C'est la parole de l'Éternel qui va te bénir. C'est la parole de l'Éternel qui va te guérir. Et seulement la foi, c'est que nous sommes en train de parler, la foi qui fait des miracles. Oh, active cela déjà, je te dis, active cela avant d'aller écouter ainsi dit l'Éternel de ce soir. Que ta foi soit activée, car ce que tu attends peut changer ta vie, c'est que toutes les années vécues, ce que tu n'as pas réussi, pendant toutes les années vécues, ta foi, la parole de Dieu, connectée avec ta foi, peut changer cela dans quelques secondes et toutes choses changent. Active ta foi et sois déjà dans la position de recevoir. Ainsi dit l'Éternel. Commence déjà à dire, aujourd'hui c'est ma solution. Aujourd'hui c'est ma solution. Dans tous les problèmes que tu as, toutes les situations compliquées que tu as, en écoutant, avant même d'écouter ces messages, commence déjà à dire, aujourd'hui c'est ma solution. Active ta foi. C'est ça, activer ta foi. De dire, aujourd'hui c'est ma solution. Qu'il pleuve, qu'il neige, aujourd'hui. J'écoute l'ainsi dit l'Éternel pour m'amener la solution. Vous savez, bien aimé, je vais te dire une chose. La foi pardonne même le péché. Même si tu es dans l'état de péché, même si tu as fait des choses horribles, sache que la foi pardonne même le péché. Jésus a guéri plusieurs personnes. Avant de les guérir, il disait, tes péchés sont pardonnés. À cause de la foi, à cause de l'activation de la foi, le péché est pardonné. C'était scandaleux pour les pharisiens, les scribes et les sadducéens. C'était scandaleux. Ils disaient, mais qui est cet homme? Il est en train de blasphémer pour dire que tes péchés sont pardonnés. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu? Et Jésus leur répondait en disant, qu'est-ce qui est le plus grand? C'est de dire tes péchés sont pardonnés, ou de dire prends ton lit et marche, ou de te dire sois guéri. À cause de la foi, même les péchés sont pardonnés.
Active ta foi. Ne regarde pas ton état. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ce que tu as fait. Mais active seulement ta foi. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras comment Dieu fait les choses. Je peux peut-être te toucher pour te dire que lorsqu'on active notre foi, Dieu ne regarde même plus notre état. Parce que lorsqu'on lui donne la nourriture, sa nourriture, Dieu mange notre foi. Et lorsqu'on lui donne sa nourriture, il est prêt. Il est prêt pour faire de grandes choses. Commence à dire aujourd'hui, c'est moi. Aujourd'hui, mes problèmes trouvent la solution par la parole de l'Éternel. Par ainsi dit l'Éternel. Active ta foi. Je te salue. Active ta foi au nom puissant de Jésus. Je te dis, active ta foi au nom puissant de Jésus afin de vivre ces moments ensemble pour aller vivre de grandes choses, le merveille de Dieu, la gloire de Dieu que Dieu a disposé pour nous ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi. Ça dépend de l'heure que vous suivez. Active ta foi avant d'écouter. Je veux prier pour commencer ce message. Père, je te bénis parce que ta main est tellement bonne pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous libérer de toutes sortes de problèmes que nous avons. Et maintenant que je prie que notre foi soit activée, que notre cœur soit ouvert pour recevoir ainsi dit l'Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nos yeux s'ouvrent pour voir plus loin, que nos cœurs, Seigneur, s'ouvrent pour recevoir la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que notre foi s'ouvre pour de grandes choses à ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, vous savez, comme je disais, la foi c'est la clé. La foi c'est la clé. Si tu n'as jamais entendu cela, sache que la foi c'est la clé. C'est ça qui ouvre toutes les choses. C'est ça qui ouvre les miracles. C'est ça qui ouvre des guérisons. C'est ça qui ouvre la bénédiction. C'est ça qui ouvre tant de choses, la foi. Si tu veux vivre ta vie nouvelle, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de cette foi qui fait des miracles. Pas n'importe quelle foi, pas la foi juste pour faire plaire aux gens. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont la foi. Mais quel genre de foi, quelle sorte de foi? C'est pour plaire aux gens. C'est pour que les gens voient, lui aussi prie. C'est pour que les gens voient, lui aussi déclare les choses. Mais il ne croit pas. Je répète cela. Eux-mêmes ne croient pas à ce qu'ils déclarent. Aujourd'hui, tu as besoin de commencer à croire à ce que tu déclares. Que ta foi puisse augmenter, que ta foi puisse s'approfondir afin de commencer à croire. Lorsque tu déclares les choses, tu crois à ce que tu déclares afin de les voir s'accomplir. C'est ça la foi que nous avons besoin. C'est ça la foi d'une vie nouvelle. C'est ça la foi qui appelle une vie nouvelle dans ta vie. C'est ça la foi qui te fait vivre des miracles et de grandes choses. La foi qui est la nourriture de Dieu. C'est ça la foi que Dieu mange. Une foi ferme. Oh, Dieu soit loué. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. La parole qui nous bénit. La parole qui nous guérit, la parole qui nous fait de grandes choses, qui nous donne la vie, la parole de notre Dieu merveilleux. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 5, l'histoire que nous connaissons très bien. Pendant que je parle de chapitre 5 et de livre de Jean, beaucoup savent déjà cette histoire. Le paralytique de Bethesda. Tout le monde, beaucoup de chrétiens, pour ne pas dire tout le monde, mais beaucoup de chrétiens savent déjà cette histoire. Jean 5, nous allons lire le premier jusqu'au 9e verset. Jean 5, 1 à 9, je lis la parole. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. 2. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques.
Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un âge descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle qu'était sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme retrouva la santé, il prit son lit et s'est mis à marcher. La parole de l'Éternel. Ici, cette histoire nous rencontre la situation, ce que moi j'appelle vraiment une situation misérable, une situation malheureuse. Quelqu'un qui était assis, qui était malade pendant 38 ans. Imaginez un peu 38 ans de souffrance, 38 ans de problèmes, 38 ans de difficultés, 38 ans, c'est vraiment insupportable. Étant humain, je vois la souffrance de cet homme. À 38 ans, tu peux avoir déjà des petits-fils. Si on regarde, quelqu'un peut avoir un petit-fils ou une petite jouie à l'âge de 38 ans. Donc, tu peux avoir un enfant, admettons, à l'âge de 19 ans. Et cet enfant aussi peut avoir un enfant à l'âge de 18 ou 19 ans. C'est tolérable, c'est normal. Parce qu'à l'âge de 18 ans, tu es déjà adulte. Donc, ça ne peut pas t'empêcher de se marier et d'avoir l'enfant ou les enfants à cet âge-là. Donc, cet homme a duré 38 ans de maladie, pendant que dans ces 38 ans, un enfant naît, grandit, et encore un enfant est grandi. C'est vraiment quelque chose, si on regarde, c'est facile de dire 38 ans de maladie, mais de le vivre, c'est là que nous allons comprendre combien ou comment cet homme souffrait. Ce n'était pas quelque chose qu'on peut le vouloir, quelque chose qu'on peut accepter facilement. 38 ans restés avec une situation qui ne change pas, une maladie qui ne change pas. 38 ans, ce n'est pas facile. C'est une situation malheureuse. C'est vraiment l'humiliation. Cet homme vivait dans l'humiliation totale. Qui pouvait lui admirer, qui pouvait lui apprécier? Personne. Parce que vu son état, c'était quelqu'un qui était humilié. C'est quelqu'un qui était condamné à avoir besoin de gens. C'est quelqu'un qui était condamné à être soutenu, à être aidé par les autres. C'est quelqu'un qui était condamné à vivre une vie malheureuse. C'est quelqu'un qui était condamné. Sa souffrance était tellement énorme. Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Mais la Bible dit, comme il y a toujours un jour, c'est ce que moi je dis, il y a toujours un jour pour toute chose. Et c'est un jour pour toi, c'est aujourd'hui. Si tu crois la parole de Dieu, c'est un jour, c'est aujourd'hui. C'est le jour que les choses vont changer dans ta vie, si tu crois à la parole de Dieu. Parce que notre Seigneur, à qui nous avons crié, c'est celui qui nous avait dit, je suis avec vous. Il faut bien lire ce passage. Il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de toutes choses. C'est lui à qui nous avons donné notre vie. Il est avec nous tous les jours, à chaque instant, il est avec nous. Et ce jour, je te dis, c'est aujourd'hui.
C'est aujourd'hui, c'est pour toi. C'est le jour de changement. C'est le jour de la fin de toutes sortes de souffrances si tu crois à la parole de Dieu. La Bible dit, Jésus la vit. Lorsque Jésus la vit, c'est Jésus qui l'a vu le premier et il s'approcha de lui. Il s'approcha de lui. Jésus le vit coucher 6. Et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, veux-tu retrouver la santé? Mais il y a quelque chose que je vois dans ces passages. La Bible dit, Jésus le vit coucher et en sachant qu'il était déjà là depuis longtemps. Il y avait une piscine et chaque fois que l'âge descendait, là, chaque fois qu'il y avait le mouvement de l'eau, celui qui descendait le premier était guéri, quelle que soit sa maladie. Donc, c'était le seul moyen que les gens pouvaient être guéris de toutes sortes de maladies. Lorsque l'âge descend, l'eau est agitée, celui qui descend le premier, c'est le seul qui sera guéri. C'est le seul qui sera guéri, quelle que soit sa maladie. Et Jésus marchait. Il marchait comme maintenant. Comme maintenant, il est en train de marcher là où tu te retrouves maintenant. Là où tu es maintenant, sache que Jésus est en train de marcher. Il est à côté de toi avec un objectif de voir ta foi, avec un objectif de voir comment tu veux être sauvé. Il lui posa la question. Maintenant, il te pose la question. Tu veux être guéri? Tu veux être en paix? Tu veux que tes problèmes finissent? Je sais que tout le monde dira, oui, j'ai besoin que mes problèmes finissent. Oui, j'ai besoin de vivre dans la joie. J'ai besoin de vivre dans la paix. Je sais que tout le monde dira cela. Mais je vais te dire une chose. Jésus posa la question à cet homme. Tu veux être guéri? Écoutez, la question était simple. Veux-tu retrouver la santé? 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. La question était, tu veux retrouver la santé? C'est ça la question. Et la réponse était une autre. Seigneur, je n'ai personne. Oh, bien-aimé, je vais te dire ce soir, souvent notre foi est basée sur les gens. Nous voyons notre foi par rapport aux gens. Je n'ai personne. C'est la déclaration de plusieurs chrétiens. Je n'ai personne pour me guérir. Je n'ai personne pour me libérer. C'est ce que beaucoup de chrétiens déclarent aujourd'hui. Ils vont dans des églises, leur foi est basée sur le pasteur. Oh, le pasteur me guérisse, que le pasteur me libère. Leur foi est basée sur les apôtres. Leur foi est basée sur les évangélistes. Leur foi est basée sur les prophètes. Oh, que le docteur me libère. Ils vont, c'est fanatisme. Ça, c'est du fanatisme, bien-aimé. Leur foi est basée sur les gens. Je n'ai personne. Oh, l'apôtre ne veut pas me guérir. Il y a même ceux qui disent, oh, le pasteur ne veut pas me libérer. Il ne veut pas me libérer. Comme si c'est le pasteur qui libère. Leur foi est basée sur les gens. Cet homme déclara, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter. Je n'ai personne tout autour de moi. Ils m'ont abandonné. Ils ne savaient pas une chose. Même si les gens t'abandonnent, mais le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Et la foi, bien-aimé, ce n'est pas le pasteur qui va te guérir. Ce n'est pas le prophète qui va te libérer. Ce n'est pas le docteur qui va te sauver. Mais il y a un homme qui est monté sur la croix. Cet homme a donné tout pour te sauver. Cet homme a sacrifié tout pour te sauver. Il a accepté l'inacceptable, bien-aimé. La plus honte que l'homme ne peut pas accepter, c'est lorsque on le laisse nier. La nudité, personne n'accepte pas. Accepte cela. Personne n'accepte cela facilement. Qu'on la lève tout et il reste comme ça. C'est la plus grande humiliation de l'homme. Mais cet homme, Jésus, il a accepté cela.
Il savait qu'il allait passer par là. Il a accepté. Crucifié ni. La Bible déclare, maudit soit quiconque sera pendu sur le bois. Il a accepté de devenir malédiction pour te sauver, bien-aimé. Même si les gens t'abandonnent, ne mets pas ta foi sur les gens. Ne mets pas, c'est pour cela que beaucoup sont même abusés. Parce qu'ils mettent leur foi sur les gens. Et les mercenaires qui sont entrés dans l'évangile, ils sont en train de massacrer ce genre de chrétiens qui mettent leur foi dans la vie des autres, au lieu de mettre leur foi en Dieu. Au lieu de croire en Jésus-Christ, et ils croient aux gens. Et le mercenaire, le faux serviteur, le faux qui sont entrés dans l'évangile, ils savent ces choses. Ils sont en train d'abuser de beaucoup de gens. Comment une maman, tu vas le laisser ni, tu vas la laisser ni, parce qu'elle a des démons, il faut la laver pour que les démons puissent sortir. Comment cette humiliation? Parce que notre foi est basée sur les hommes. Notre foi est basée sur les personnes et non sur Dieu. Nous devons avoir la foi en Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas moi qui te libérera. Ce n'est pas un pasteur ni un prophète. Nous avons ce que Dieu nous a donné. Ce que nous avons, ce que nous faisons, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est spécial. Ce n'est pas parce qu'on est plus que les autres. Non, bien-aimé. Mais c'est une grâce. Et Dieu a la capacité de te donner la même grâce si tu as la foi. C'est question de croire, bien-aimé. C'est question de croire. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau pendant que l'eau est agitée. Oh, au moment que moi je force, je fais mes efforts, il y a déjà une autre. Il y a déjà ceux qui ont des personnes et qui est déjà entré avant moi. Bien-aimé, enlève ce genre de déclaration. Oui, il y a personne. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Mets ta foi en lui. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. C'est lui le sauveur. Il est là devant toi. Il est là. Là où tu me suis maintenant. Je ne suis pas physiquement devant toi. Mais Jésus-Christ est là. Il suffit que les yeux de la foi s'ouvrent. Tu verras que Jésus-Christ est là. Il est avec toi. Il a promis, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais. Il est toujours avec nous. Arrête de compter sur les hommes. Les hommes peuvent faire des choses aujourd'hui et demain ils abandonnent. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils étaient les serviteurs, mais aujourd'hui que nous parlons, ils ont retourné dans le monde. Ils ont allé même toucher au fétiche parce qu'ils voulaient se faire grand. Ils voulaient que tout le monde parle d'eux. Les hommes peuvent changer. Mais le seul qui ne change pas, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Mets ta foi sur lui et tu verras comment les choses vont changer. Il est à côté de toi. Il a besoin de te libérer de toutes sortes de problèmes. Il a besoin de te délivrer de toutes sortes de difficultés. Il a besoin de te dire, prends ton lit et lève-toi, marche. Tu as quelqu'un, bien-aimé. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Commence à mettre ta foi maintenant. Commence à lui parler maintenant. Je sais que tu es à côté de moi. Regarde, je sais que tu vois mes problèmes. Jésus-Christ qui s'approcha de cet homme, il savait que cet homme était là depuis longtemps. La Bible dit bien, il savait qu'il était là depuis longtemps. Cela veut dire, il sait tes problèmes. Il connaît la durée de tes problèmes. Il connaît la durée de tes difficultés. Il connaît cela. Depuis qu'il a commencé, depuis que tes difficultés, tes problèmes ont commencé jusqu'à aujourd'hui, il connaît la durée, il connaît les années, il connaît les jours, il connaît le temps, il connaît tout. Et il a besoin que tu sois libéré. Aujourd'hui, commence à dire, ma délivrance est aujourd'hui.
Commence à croire à cela. Active ta foi, bien-aimé. Active ta foi. Commence à déclarer ma délivrance est aujourd'hui. La fin de mes difficultés, de mes souffrances est aujourd'hui. Parce que celui qui est avec moi est plus grand. Celui qui est à côté de moi, c'est lui qui guérit. Celui qui est à côté de moi, c'est lui qui fait de grandes choses. Celui qui est à côté de moi, c'est lui qui fait les miracles. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ. Il a besoin de ta foi. Il a besoin de ta foi. Active cela et tu verras comment il va faire maintenant. Je ne parle pas de demain. Je ne parle pas d'après-demain, mais je parle de maintenant. Le moment que tu me suis, sache que avec ta foi, Dieu va faire de grandes choses. Parce que faire de grandes choses, ça fait partie de lui. Faire des miracles fait partie de sa vie. Et il a besoin de le faire maintenant. Il a besoin de le faire, de l'accomplir maintenant dans ta vie. Active ta foi, bien-aimé. Commence à dire aujourd'hui, c'est à moi. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon temps. Aujourd'hui, c'est mon heure. L'heure est arrivée que tu puisses témoigner la grandeur de Dieu. Active ta foi. Donne-lui sa nourriture qui est la foi. Et tu verras comment il va faire les choses maintenant. Je parle de maintenant. Au moment que tu me suis, quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, quelles que soient tes difficultés, commence à déclarer maintenant que Seigneur, je sais que tu es avec moi. Je sais que les hommes peuvent m'abandonner. Je sais que tout le monde peut m'abandonner. Mais toi, tu es avec moi. Tu seras avec moi pour l'éternité. Je sais que tout le monde ne peut rien faire. Mais toi, le dernier mot est à toi. Commence à déclarer cela. Active ta foi. Avant que nous puissions finir, tu dois vivre le miracle. Tu vas vivre le miracle. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Avant que nous puissions arriver à la fin, tu vas vivre le miracle. 38 ans de misère, il a vu le miracle. Il était là tranquillement. Prends ton lit, lève-toi et marche. Prends tes bagages, lève-toi et marche. Après 38 ans de souffrance, je déclare au nom de Jésus, au moment que nous parlons maintenant, quel que soit ton problème, quelles que soient tes souffrances, aujourd'hui, prends ton lit et marche. Aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire dans ta vie. Tu vas vivre une nouvelle histoire dans ta vie. Commence à déclarer maintenant. Je te laisse le temps. Commence à prier. Commence à déclarer les choses. Tout ce que tu as besoin que ça change, commence à le déclarer maintenant. Je te laisse le temps. Prends le temps. Si tu es dans la maison, commence à déclarer. Si tu es sur la route et tu marches, commence à déclarer que le changement entre dans ta vie au nom de Jésus. Prends ton lit, lève-toi et marche. C'est le temps que les enfants de Dieu puissent vivre de grandes choses dans leur vie. Et ce temps, c'est aujourd'hui. Pour toi, c'est maintenant que je parle au nom puissant de Jésus. Vis cela. Je te laisse le temps. Commence à prier. Commence à déclarer les choses. Tout ce qui ne marchait pas, commence à les appeler. Tout ce que tu voyais négatif, tout ce qui ne marchait pas, commence maintenant à déclarer les choses. Et sache que le ciel est ouvert. Le ciel t'écoute. Le ciel intervient maintenant à ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus. Je te laisse le temps. Continue à prier. Continuez à prier et n'hésitez pas d'appeler si vous avez besoin de soutien dans la prière. N'hésitez pas à appeler. Il y a le numéro qui passe disponible sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à appeler et nous allons encore nous encourager parce que ici, à cause de notre temps, nous sommes obligés de s'arrêter. Appelez et nous allons continuer à nous encourager dans le nom de Jésus. Que la paix du Seigneur reste avec vous au nom puissant de Jésus et nous allons nous retrouver dans la prochaine occasion que Dieu va nous accorder. Restez dans la paix au nom de Jésus-Christ. Amen.